existe au bord d'un village oublié une maison où le temps refuse d'obéir. Elle se dresse à la lisière d'un bois, là où la brume s'attarde même quand le soleil est haut. Ses murs, mangés par le lierre, semblent respirer lentement, comme si la pierre elle-même retenait un souffle ancien. Les habitants du village n'y vont plus depuis longtemps. Certains disent que les aiguilles des horloges y tournent à l'envers. D'autres qu'on peut y entendre, chaque jour à la même heure, le battement d'un cœur invisible. Mais tous s'accordent sur un point. À 15h17 précise, plus rien ne bouge. Le vent cesse. Les oiseaux se taisent. Une minute de silence suspendu. Comme si le monde entier retenait son souffle autour de cette maison. Puis, soudain, le temps repart. Et personne n'a jamais su pourquoi. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Les habitants s'y sont faits. Ils disent « c'est la maison de l'Ambre ». Mais ceux qui y ont vécu ne s'en sont jamais vraiment remis. Cette demeure appartient à la famille de l'Ambre depuis plus d'un siècle. 3 générations ont vu le temps s'y figer. Aujourd'hui, Élise de l'Ambre, la dernière héritière, y vit seule. Elle connaît chaque craquement, chaque ombre, chaque tic-tac. Mais à 15h17, elle retient toujours son souffle. Imaginez, elle prépare son thé, regarde l'horloge. 15h16. La tension monte, invisible, électrique. Et puis, à 15h17, tout s'arrête. Le silence devient presque vivant, tangible. C'est à cet instant précis que des pas étouffés résonnent à l'étage. Des pas qu'elle n'a jamais osé suivre. Toujours les mêmes. Toujours en direction de la chambre du fond. Au début, Élise pense à un simple problème mécanique. Elle fait venir un horloger, un vieil homme du village, silencieux, les mains tremblantes. Il démonte les mécanismes, teste les ressorts, les rouages. Tout est techniquement parfait. Mais à 15h17, sous ses yeux ébahis, les aiguilles se figent de nouveau. L'horloger pâlit, recule et murmure. Ce n'est pas un problème de rouage, c'est un souvenir qui s'accroche. Poussée par cette phrase énigmatique, Élise commence à fouiller. Dans un tiroir, elle trouve une vieille photographie jaunie. Un frère et une sœur posant près de l'escalier. Au dos, une inscription manuscrite. Lucien et Claire, 1918. Claire. Le prénom revient sans cesse. Dans les archives poussiéreuses du village, Élise découvre la terrible vérité. Claire de l'Ambre est morte dans cette maison, à seulement 15 ans. La version officielle parle d'une chute accidentelle. Mais les détails sont flous, comme si on avait voulu les oublier. Déterminée à comprendre, Élise monte au grenier, armée d'une simple lampe de poche. L'air y est lourd, chargé de secrets. Entre de vieilles malles, elle trouve un carnet relié de cuir. C'est le journal intime de Lucien de l'Ambre, daté de 1923. Dès les premières pages, son sang se glace. Il écrit « Aujourd'hui, j'ai encore entendu la pendule s'arrêter. C'est toujours à l'heure où Claire est tombée. » Au fil des pages, le récit devient plus sombre. Il raconte une dispute, une bousculade dans l'escalier, un cri qui se brise net. Puis le silence et la peur dévorante, la culpabilité. Élise comprend alors, la maison ne bloque pas le temps. C'est la mémoire du remords qui le retient prisonnier. Dès lors, le phénomène s'intensifie. À chaque 15h17, la maison ne se contente plus de se taire. Elle rejoue activement le drame. Les objets reprennent leur place d'autrefois. Les rideaux se soulèvent sans courant d'air. Les cadres tremblent sur les murs. Et dans le miroir de la chambre du fond, la silhouette de Claire apparaît furtivement, éthérée. Une voix fantomatique, un écho lointain, murmure « Lucien, pourquoi tu m'as laissé tomber ?» Élise n'est pas Lucien, mais pour la maison, hantée par le passé, le sang reste le même. Elle est une de l'Ambre. Prise de panique, elle tente de fuir, mais les portes se ferment seules, la piégeant à l'intérieur. Les horloges se mettent à tourner à l'envers, défiant toute logique. Le temps lui-même devient son geôlier. Élise retourne dans le salon, le cœur battant. Ce jour-là, Élise comprend que la maison lui montre quelque chose. Une dernière fois, elle suit les pas invisibles qui montent l'escalier. Pas après pas, chaque marche gémit comme un souvenir qu'on réveille. Dans la chambre du fond, les rideaux se soulèvent. Sur la coiffeuse, une montre à gousset sous une cloche de verre, encore ouverte. À l'intérieur, les aiguilles de la montre vibrent sans avancer.
Son regard est attiré par un objet sous une cloche de verre. La vieille montre à gousset de Lucien. Elle remarque alors une chose incroyable. Cette montre ne s'est jamais arrêtée. C'est elle, l'objet du remords, le gardien de l'instant du drame fatal. Avec des mains tremblantes, Élise la prend, l'ouvre et découvre à l'intérieur une mèche de cheveux blonds délicatement enroulée autour d'un ressort. Ses doigts tremblent. Le souvenir de Claire, conservé, piégé, comme une offrande à la culpabilité. Élise murmure « Tu n'es pas seule, Claire. Je suis là, la preuve d'un souvenir conservé, d'un deuil jamais achevé. » Elle comprend enfin. Pour libérer la maison, elle doit libérer Claire de son tourment. S'adressant au vide, elle chuchote « Claire, tu peux te reposer maintenant. » Un souffle glacial traverse la pièce, suivi d'un dernier soupir lointain. Puis, un calme immense s'installe. Et soudain, toutes les horloges de la maison repartent en même temps, dans une symphonie de tic-tac libérateur. Depuis ce jour, les aiguilles de la maison de l'Ambre tournent sans jamais s'arrêter. Le temps, enfin, circule librement entre ses murs. La demeure est devenue paisible. Mais les habitants du village jurent que, parfois, si l'on tend l'oreille à 15h17 précise, on peut entendre un lointain éclat de rire d'enfant, comme une note joyeuse, enfin libérée du passé. Si cette histoire t'a glacé le sang ou éveillé ta curiosité, abonne-toi à Histoires et Mystères Incroyables. Et dis-moi en commentaire, quel mystère veux-tu qu'on explore la prochaine fois? Une disparition? Une malédiction? Un lieu interdit? Je suis impatient de lire vos suggestions. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexplicable.